Bienvenue à la présentation des outils du projet EcoPPR, précisément dans la deuxième partie de la dynamique des troupeaux. Cette présentation, qui est plus détaillée que la précédente, vous permet de vous familiariser avec l'outil de la dynamique des troupeaux et surtout de vous préparer à l'administrer sur le terrain. Nous vous encourageons à utiliser cette vidéo de formation en conjonction avec le manuel EcoPPR qui contient plus de détails et surtout l'outil de la dynamique des troupeaux. Aussi, assurez-vous de maîtriser l'utilisation de ODK dans une tablette ou un ordinateur. Comme précédemment dit, l'étude de la dynamique des troupeaux est une étude longitudinale qui sera réalisée sur une période d'1 an auprès de 70 ménages dans chaque pays du projet. Ces ménages constitueront un sous-ensemble de ménages qui ont participé à l'enquête auprès des ménages. L'objectif ici est de collecter une fois par mois des données sur le nombre de petits ruminants entrant et sortant de chaque troupeau au cours du mois précédent. Nous documenterons le nombre de moutons et de chèvres nés ou morts, le nombre vendu ou acheté, le nombre donné ou reçu, le nombre abattu et tout autre animal entrant ou sortant du troupeau pour toute autre raison. Ces données sont précieuses pour mieux comprendre comment la composition du troupeau change au cours de l'année et l'importance relative des différentes raisons d'entrée et de sortie. Cela donne des informations sur la façon dont l'immunité des troupeaux face à la PPR varie au fil du temps et sur les risques d'introduction et de propagation de maladies. Comment les données doivent être collectées? D'abord, il faut sélectionner 70 ménages dans la liste des ménages qui ont participé à l'enquête auprès des ménages et invitez-les à participer à l'étude. Ensuite, arrangez-vous pour leur rendre visite et présenter l'étude de la dynamique du troupeau et obtenir leur consentement pour participer. Les répondants sont les membres des ménages qui connaissent leurs troupeaux. Les données sont collectées chaque mois pendant 12 mois lors d'une visite à domicile. Mais si vous avez visité plusieurs fois le ménage, il peut être possible de collecter des données par appel téléphonique. Et cela peut être nécessaire si le troupeau migre vers une autre zone au cours de l'année. Assurez-vous donc d'obtenir le numéro de téléphone du ménage avant son déplacement et vérifiez s'il n'y a probablement pas des problèmes de réseau. Les données d'entretien doivent aussi être administrées électroniquement avec ODK. L'administration électronique peut être délicate au début si vous avez l'habitude des questionnaires papier, mais elle permet d'avoir des données plus propres et vous aurez moins de temps à passer dans la liste des données. Exerçons-nous donc à son utilisation. Examinons maintenant le questionnaire sur la dynamique des troupeaux dans ODK. Si vous n'avez pas encore accès à l'outil électronique, mettez cette vidéo en pause et suivez les instructions du manuel de formation pour y accéder via une tablette ou un ordinateur portable. Prenez votre tablette et ouvrez le questionnaire dynamique des troupeaux dans ODK et entraînez-vous à saisir des données. Si vous avez des questions, écrivez-les afin qu'elles puissent être discutées plus tard en groupe. Pour de plus amples informations, lisez le manuel du chercheur de terrain dans sa section 8, Dynamique des troupeaux. Période de rappel. Pourquoi cela? Vous collecterez des données sur la période d'1 mois avant le jour de l'entretien. Pour avoir des données de bonne qualité, il est important de définir clairement la période de rappel d'1 mois. Pour le premier entretien, vous devrez discuter avec l'éleveur afin qu'il comprenne que vous voulez des données pour 1 mois seulement. Pour certaines personnes, il sera acceptable d'utiliser simplement les dates de calendrier. Par exemple, si vous interrogez le 10 novembre, vous pouvez les interroger sur tous les événements depuis le 10 octobre passé. Mais certains éleveurs comptent le temps de différentes manières. Il peut donc être nécessaire d'identifier un événement marquant le début de la période d'1 mois, comme un jour de marché ou un jour religieux par exemple. Pour le deuxième entretien et les suivants, vous pouvez leur demander tous les événements depuis le dernier entretien. Il y a des spécificités dans le questionnaire. En parcourant l'outil de dynamique du troupeau dans ODK, j'espère que vous avez remarqué que certaines questions sont ignorées selon que vous répondez par oui ou non. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, revenez dans l'outil et voyez ce qui se passe lorsque vous répondez oui par rapport à lorsque vous répondez non. C'est le cas par exemple de la question qui demande au cours du mois précédent, y a-t-il eu des naissances vivantes de moutons ou de chèvres? Si vous répondez oui, on demande combien de moutons ou de chèvres sont nés vivants. Par contre, si vous répondez non, on passe directement à la question 2. Aussi, vous allez remarquer que pour certaines questions, lorsque vous entrez un nombre
Des questions supplémentaires semblent recueillir des informations supplémentaires. C'est le cas par exemple des questions sur les mortalités et les maladies. Encore une fois, n'oubliez pas la PPR. Au cours de l'étude, il est possible qu'une maladie de type PPR soit signalée, c'est-à-dire une maladie qui ressemble à la PPR. Si cela se produit, vous devez collecter tous les détails sur la maladie et les signaler au chef d'équipe. Chaque rapportage de maladie doit faire l'objet d'une enquête approfondie pour savoir s'il s'agit bel et bien de la PPR ou non. C'est la fin de cette formation sur la dynamique des troupeaux. Vous avez ici quelques ressources pour en savoir plus sur le projet EcoPPR et la conception de l'étude. N'oubliez surtout pas, veuillez toujours vous référer au manuel. Merci d'avoir participé et nous avons hâte de vous voir bientôt sur le terrain.